Bienvenue dans cette nouvelle bulle de conscience. Alors les bulles de conscience, si vous n'avez pas vu la précédente, qui était la première, l'objectif c'est de vous parler d'un sujet et d'aller ensemble explorer une autre vision de ça, d'éveiller notre conscience à ce sujet. Et donc aujourd'hui, je vais vous le faire sous forme d'exercice. Je vous le ferai peut-être comme ça aussi pour d'autres sujets, mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous partager donc le titre, je vous ai marqué Qui décide. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous recentrer, fermer les yeux si vous le souhaitez, pour revenir dans votre corps, pour être justement à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. Donc vous prenez quelques instants, vous pourrez respirer profondément pour vous installer dans cet instant. Peut-être que vous étiez en train de faire plein de choses, donc prenez le temps de vous poser, d'arriver. Vous pouvez soupirer aussi pour relâcher un petit peu. Et vous passez en revue chaque partie de votre corps. Pour observer un petit peu juste l'état que vous êtes là tout de suite, ce que vous ressentez un peu partout dans le corps. Et sans jugement, sans a priori. Et une fois que vous êtes bien présent, si vous êtes en replay, n'hésitez pas à mettre pause pour prendre plus de temps si vous le souhaitez pour revenir dans votre corps. Je vous invite à imaginer que vous êtes au parc avec vos enfants, par exemple. Et là, vous voyez peut-être vos enfants ou d'autres enfants en train de jouer face à vous, dont un petit garçon, par exemple, qui a 4 ans, et une petite fille ou un autre petit garçon qui a, lui, à peu près le double de son âge, donc environ 8 ans, 7 ou 8 ans. Donc, rapport d'âge différent. Et là, il commence à interagir. Et le plus petit dit, c'est moi qui décide, je suis le chef, etc. Bon, voilà, dans leur jeu. Et là, vous entendez donc le plus grand qui dit, non, c'est moi qui décide. On va faire comme ci, comme ça. Et donc le petit qui n'a pas envie de se laisser faire va rebeller et dire, non, c'est moi aussi le chef, j'ai pas envie de te donner mon bout de gâteau, donc un gâteau imaginaire qui est au parc. Et le plus grand insiste, si, c'est moi le plus grand, t'as quel âge? Et donc là, ils se demandent leur âge. Vous pouvez les voir en train de se dire, moi j'ai tel âge, je suis grand. Non, mais moi aussi je suis grand, j'ai tel âge. Et dire, oui, mais puisque c'est moi le plus grand, c'est moi qui décide. Et je vous laisse quelques instants avec cette phrase. Observez ce qui se passe dans votre corps quand vous entendez cette phrase, quand vous voyez cette scène avec ces deux enfants qui discutent de manière houleuse, on pourrait dire, et qui dit donc « c'est moi le plus grand ». Donc comme c'est moi le plus grand, c'est moi qui décide, et qu'il répète plusieurs fois. Je vous laisse vraiment quelques instants avec cette phrase-là et observez ce qui vous vient, les pensées, les sensations dans le corps. Sans chercher à interpréter ou juger ce qui se passe, simplement soyez vraiment attentif et attentive à ce que vous ressentez dans cet instant avec ces phrases-là. Ok, quand vous le souhaitez, vous pourrez ouvrir les yeux. Et je vous inviterai, si le cœur vous en dit, à me dire en commentaire ou en message ce que vous avez pensé, ce que vous avez ressenti à cette phrase. Donc cette situation, c'est une situation que j'ai vécue au parc il y a quelques jours avec ma fille, ou un petit garçon, donc tu disais, c'est moi le plus grand, c'est moi qui décide. Et alors pour mon point de vue déjà, quand c'est comme ça, je n'interviens pas, je la laisse, sauf si vraiment n'importe qui en face va être violent. Mais sinon, je n'interviens pas parce que je la laisse vraiment prendre sa place. Je sais qu'en plus, elle ne se laisse pas faire, donc je n'ai pas l'habitude d'intervenir.
Voilà, au pire, je lui aurais parlé à elle en lui disant est-ce que tu te sens bien, voilà. Mais là, bon, c'était pas le cas, donc je l'ai vraiment laissé faire. Mais en observant ça, je me suis sentie vraiment... donc c'est pour ça que je serais curieuse d'avoir votre retour, savoir comment vous êtes ressenti avec ça. Parce que moi, ça m'a frappée, ça m'a tendu, comme vraiment cette idée que je vous ai déjà partagée, mais cette idée d'autorité en fait. Je me suis dit, pour que le petit dise ça, c'est qu'il a déjà entendu que le plus grand est celui qui a raison, que le plus grand est celui qui donne les ordres ou que celui qui dirige les choses, parce que c'est le plus grand. Et je trouve, bonjour, bienvenue, je trouve que c'est dommage. Mais c'est bien, parce que de le prendre comme ça en conscience et de l'observer, ça m'a montré qu'en fait, c'est même pas une question que d'adulte vis-à-vis de l'enfant, c'est que même en fait les enfants, pourquoi un enfant de 8 ans serait plus apte à décider du jeu que celui qui a 4 ans en fait. Et donc c'est rigolo parce qu'en fait on s'aperçoit vraiment que c'est quelque chose qui s'ancre très très vite, ce côté de le plus grand décide. Combien de fois on entend c'est moi le papa, c'est moi la maman, donc c'est moi qui décide, et puis c'est comme ça. Et en fait, pourquoi moi je le vois pas comme ça. Et ce qui m'amène à un autre... Là, je vous emmène vraiment dans ma façon d'observer la vie tout le temps, où vraiment je vois qu'il y a quelque chose qui me... ça reste un peu coincé, ou ça vient me faire réagir. Et donc j'observe ce qui vient réagir. Pourquoi? Qu'est-ce que ça éveille en moi? Et là, c'était vraiment ce côté de... Ok, donc lui, il a intégré qu'en fait, c'est un peu la loi du plus fort. Hein. Donc c'est moi qui suis le plus grand, ou alors il aurait pu dire ah non, c'est moi qui suis le plus costaud, c'est moi qui suis le plus fort. Mais en fait, bon là, lui, ça, comment dire, en plus, il était grand frère, ce petit garçon. Donc je pense qu'en plus, on doit lui dire aussi, tu es le grand frère, donc c'est toi qui dois prendre des initiatives peut-être par rapport à ça. Enfin voilà, c'est une manière d'aborder les choses. Et ça m'amène à autre chose. Donc moi, j'observe ça et je me dis, ok, voilà, c'est tellement dommage en fait que les enfants, ils arrivent à intégrer ça, que celui qui est plus grand, plus fort, qui parle plus fort, qui crie plus fort, c'est celui qui a le plus raison. Mais non, c'est pas parce qu'on est plus grand ou qu'on est plus quelque chose que c'est nous qui devons décider pour les autres en fait. Chacun décide pour lui. Et donc, le sujet un petit peu connecté que je voulais vous partager aussi, c'était que... L'autre jour, pareil, on m'a dit, parce que ma fille ne voulait pas faire quelque chose que je lui ai demandé. Et on m'a dit quelque chose du style qu'en gros, c'était elle qui dirigeait tout, quoi, et que c'était, voilà, en gros, qu'elle nous comment dire? Oui, presque comme si on voyait que l'enfant dresse le parent parce que c'est lui parce qu'il dit non, parce qu'il ose dire non, l'enfant, et qu'il ose dire, j'ai pas envie de faire ça. Et j'ai envie de rester, par exemple, ou toutes sortes de choses dans ce style. Et très souvent, c'est rigolo parce que moi, tout de suite, je prends du recul et je me dis, mais c'est vraiment marrant parce que moi, je prends la situation toujours à l'inverse finalement. Parce que je me dis, du point de vue de l'enfant, même si l'enfant, on lui laisse le droit, comme par exemple, c'est mon cas, très souvent, c'est ma fille qui décide pour elle ce qu'elle veut faire ou ce qu'elle ne veut pas faire, si elle est OK pour le faire ou pas. Et ça revient à ce dont je parlais par rapport à la servitude la fois précédente aussi dans une vidéo. Mais c'est rigolo parce que si on se place du point de vue de l'enfant, il est bien plus souvent, lui, adapté à nos choix. Il subit même, j'ai envie de dire, nos choix que l'inverse. Et c'est rigolo qu'en fait, on ne soit pas OK avec le fait que les enfants puissent choisir ou puissent dire non, je n'ai pas envie. Si on doit partir d'un endroit, non, j'ai pas envie. Mais déjà, est-ce qu'il avait demandé à lui à venir à cet endroit? Est-ce qu'on lui a demandé? Mais quand on regarde, on inverse très très vite les choses. Hein. Dès qu'un enfant s'impose ou impose son choix, son désir, sa volonté, tout de suite, c'est oh là là, c'est un enfant roi, c'est un enfant tyran, c'est lui qui va tout diriger dans votre famille. Alors qu'en fait, si on regarde dans la globalité de la société, d'une journée, tout simplement même, on se rend compte que tout le temps, c'est eux qui subissent, c'est eux qui doivent s'adapter sans arrêt, sans arrêt. Donc c'est rigolo que tout le temps, on inverse ça en disant c'est eux les tyrans, alors que non. Même s'il va dire non, je n'ai pas envie, il a le droit de dire non, j'ai pas envie. Et on peut essayer de trouver un consensus pour que tout le monde soit content à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Pourquoi il n'a pas envie de partir?
Et plutôt que de se dire, oh là là, ben c'est pas toi qui décide, c'est moi le plus grand, c'est moi l'adulte, c'est moi que c'est comme ça et puis c'est tout. Non, c'est d'essayer de comprendre. Ok, ben pourquoi t'as pas envie de partir? Qu'est-ce qui te retient ici? Est-ce que c'est parce que t'avais encore envie de jouer? T'en fais pas, on va jouer aussi à la maison. Si tu serais d'accord si on fait tel jeu, de proposer qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi il s'oppose, pourquoi il n'est pas d'accord avec ce qu'on lui propose. Mais ça, on ne lui propose pas d'avance. On impose. Allez, là, j'ai mon horaire à partir faire ça. Là, j'ai décidé qu'on devait aller là-bas. Là, je t'ai pris rendez-vous pour vérifier ceci. Là, on va aller faire des courses pour cela. Mais en fait, on leur impose tout le temps. Et quand c'est eux qui disent non, tous les gens sont là. Quoi? Il a osé dire non. Cet été, j'étais à un mariage d'ailleurs aussi comme ça. Une grand-mère qui disait, parce qu'il y a donc un monsieur qui dit tu devrais t'avancer un petit peu, tu es au soleil. Et le petit garçon qui dit non. Et là, il y a une grand-mère qui était déjà en train de faire gna 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 5 minutes avant en critiquant un peu à droite et à gauche, donc c'était déjà rigolo de l'entendre. Et qui là, d'un coup, dit oh là là, eh ben, de notre temps, ça serait jamais arrivé ça. Nous, on n'acceptait pas le non. Hein. Et le papa, donc, qui sensiblement connaissait cette personne, il me dit oui, mais bon, c'était un autre temps. Voilà, et bon, voilà, pour expliquer un petit peu lui sa façon de le voir, sans rentrer dans les détails, parce que je pense que voilà, c'était fermé, ça servait à rien. Mais c'est rigolo parce que tout de suite, oh, nous, de notre temps, alors qu'en fait, ah oui, voilà, c'est ça qu'il avait dit le papa, c'est qu'il disait, je pense qu'il disait aussi non, c'est juste qu'il n'était pas accepté de la même manière, en fait, le non. Et c'est ça aussi qui fait toute la différence, c'est que les enfants, ils sont tous les mêmes. Ça, souvent, on entend, oui, avant, c'était mieux, les enfants, ils étaient plus comme ci, ils étaient plus comme ça. Mais non, les enfants, ils étaient tous les mêmes. C'est juste qu'à un moment donné, nous, aujourd'hui, quand on change de vision, on va leur laisser plus de place, plus de choix, on a plus de respect pour leurs choix, leur avis, leurs besoins aussi. Alors qu'avant, c'était non. L'enfance adulte, ça s'adapte à l'adulte. C'est l'adulte qui décide. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et ils devaient nier leurs émotions, ils devaient refouler ce qu'ils ressentaient, ils devaient surtout pas exprimer quoi que ce soit. Donc c'est juste ça la différence. C'est pas que les enfants en soi sont vraiment différents, c'est juste qu'aujourd'hui on leur laisse un peu plus de place et plus de considération aussi pour l'être qu'ils sont finalement. Et c'est là toute la différence. J'espère que cette petite bulle vous aura plu et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer peut-être si vous avez des sujets comme ça que vous voulez que j'aborde, qu'on essaye d'observer avec un petit peu de recul ou une touche d'humour. Voilà. Et en tout cas, sachez que là, très bientôt, vont commencer les accompagnements en collectif. Donc vous allez avoir accès à mon programme sur 21 jours déjà, ça en illimité, pour pouvoir vous entraîner à pratiquer, revenir à soi, être voilà, dans plus de lâcher prise, plus de détente, d'apaisement, une bonne communication. Et ensuite, nous allons co-créer cet accompagnement mois après mois, semaine après semaine, puisqu'il y aura un accompagnement en groupe chaque semaine avec séance de sophrologie ensemble, en direct, et coaching pour vous aider à dépasser les problématiques que vous avez actuellement, les mises en pratique de ce que j'aurais pu vous transmettre. Voilà, je répondrai à toutes vos questions comme ça et ce sera un accompagnement co-créé au fur et à mesure des mois et des semaines en fonction de vos besoins. Donc ça se fera sous forme d'abonnement quand vous en avez assez, quand vous avez appris et expérimenté tout ce dont vous avez eu besoin et que vous désirez arrêter, vous pourrez arrêter. Ça sera, voilà, c'est sans engagement, vous le faites et quand ça vous suffit, vous pourrez arrêter et ça va être génial. On va pouvoir être dans ce soutien, cette écoute sans jugement, cet humour aussi, ces prises de recul par rapport aux situations, se dire ok, là dans la place d'adulte on le vit comme ça nous, mais si on le remet autrement, comment on se sent et qu'est-ce qu'on peut voir différemment pour se sentir mieux. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.